Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 août 2021. Après la baisse de juillet, les marchés émergents se stabilisent ce mois-ci. Ils continuent néanmoins de sous-performer les marchés développés et notamment le marché américain qui ne cesse de faire des plus hauts historiques. L'incertitude réglementaire règne toujours en Chine et continue d'affecter les titres chinois, notamment Alibaba qui baisse de près de 15% sur le mois. En Asie, la Corée baisse également, affectée par la contre-performance de Samsung Electronics et de Hyundai Motors. En Amérique latine, le Brésil baisse sur la faiblesse des métaux. La Chine continue de baisser ce mois-ci. Qu'en pensez-vous ? Comme nous l'avons écrit précédemment, le durcissement réglementaire chinois est plus fort qu'anticipé et les titres ont largement corrigé. Alibaba, par exemple, perd la moitié de sa valeur depuis octobre dernier, soit l'équivalent de 430 milliards de dollars de capitalisation boursière. Tencent perd 40% depuis son plus haut de février cette année. Indéniablement, l'incertitude ambiante fait apparaître des opportunités dans un contexte où les résultats d'entreprise sont en général meilleurs qu'attendus. Par ailleurs, la Banque centrale chinoise est en passe d'infléchir sa politique monétaire, ce qui devrait être positif à l'horizon 2022. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds Gemway ? Alors, nos fonds, tous labellisés ISR, continuent de bien se comporter en relatif par rapport à leur indice respectif. Sur le mois, par exemple, GEM Equity monte de près de 2% et surperforme depuis plusieurs mois désormais. Notre sous-pondération sur l'Internet chinois continue de nous aider. Nous avons par ailleurs largement coupé notre pondération sur les semi-conducteurs coréens, évitant ainsi leur sous-performance récente. Enfin, quelques-uns de nos titres, comme Tektronix, Sea ou Mercado Libre, ont annoncé de très bons chiffres sur le premier semestre 2021, ce qui est très positif en général pour notre performance. Nos actifs restent stables à 1,7 milliard, donc près d'1,5 milliard pour GEM Equity. La contre-performance chinoise a été particulièrement marquée cet été. Vous incite-t-elle à modifier votre allocation d'actifs ? Alors, 2022, nous devrions assister à une inversion du contexte monétaire mondial. D'une part, un tapering aux États-Unis et en Europe, et d'autre part, un relâchement en Chine. Cet environnement monétaire est historiquement positif pour les titres chinois et plutôt négatif pour les autres pays émergents, notamment ceux à devise faible, comme l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde ou l'Indonésie. Cela nous incite désormais à repondérer les titres chinois et notamment aux dépens de la technologie coréenne, dont les bénéfices nous paraissent aujourd'hui en haut de cycle. Depuis 18 mois, vous avez très peu voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes ? Alors, depuis le début du premier confinement, nous avons réalisé 420 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes et notre analyse chinoise vient de passer 2 mois en Chine. Cette proximité reste la clé de notre surperformance et qui s'établit aujourd'hui et depuis création de GEM Equity à près de 73%, soit un alpha annualisé de 4,3% en euros. Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une bonne reprise.